Coucou les gourmands et bienvenue dans une nouvelle vidéo Batch Cooking. Alors je vous le dis désormais en chaque début de vidéo, mais abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, surtout pour m'encourager à continuer ces vidéos, et pense à liker et à commenter pour me dire là où les recettes qui t'ont donné envie. L'équipe de Comme J'aime a eu la gentillesse de me faire parvenir leur livre tout nouveau tout beau. Alors pour commencer, juste regardez la taille de la bête. Il y a 126 recettes, du petit déjeuner au dîner en passant par des entrées et des desserts. Donc chaque recette a une image à droite et le déroulé donc de la recette à gauche, avec des astuces supplémentaires si on veut changer un aliment ou réduire par exemple l'apport calorique, etc. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé le concept pour trouver comment varier les recettes tout en restant gourmande, saine et équilibrée. Chaque type de plat est classé en 3 catégories. Il y a les recettes light en vert, les recettes saines en orange et les recettes gourmandes en bordeaux. Donc tout en haut de chaque recette, on sait dans quelle catégorie on se trouve et également dans quel menu on peut l'associer avec une entrée et un dessert. Donc là par exemple j'ai un plat light en vert, donc en haut on voit plusieurs combinaisons possibles. Ici je peux vous montrer donc un dessert gourmand et une entrée zen qui peuvent rentrer dans un repas équilibré avec cette recette. Je vous montre les images des recettes pour vous donner envie. En tout cas, moi je trouve qu'elles sont vraiment appétissantes et il y en a vraiment beaucoup que j'ai envie de reproduire et dont certaines que je ferai certainement en vidéo. À la fin, on trouve l'annexe avec un exemple de menu pour la semaine équilibré avec le rappel de la page de chaque recette pour les reproduire. On trouve aussi le tableau nutritionnel de chacune des recettes du livre pour une part. Donc avec les calories, les quantités de protéines, lipides, glucides, sucres et fibres. Ensuite, on nous montre en application avec le menu de la semaine proposé pour voir la répartition des apports journaliers. Donc voilà pour un petit tour rapide de ce livre dont je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Et je vais d'ailleurs en profiter pour réaliser 6 recettes du livre pour faire le batch cooking de cette semaine. Alors c'est parti, la première recette que je vais préparer ce sont les boulettes et ses légumes. Donc première étape, on va faire les boulettes de volaille. Donc je vais couper le poulet en morceaux que je vais mettre dans le mixeur avec le lait, un œuf et de la chapelure. Alors une fois mixé, il faut le réserver au frais, j'ai oublié cette étape, mais c'est quand même beaucoup mieux pour former les boulettes. Pour la poêlée de légumes, donc je vais commencer par émincer un oignon que je mets à caraméliser avec de l'huile et pendant ce temps je vais couper mes courgettes en demi-lune que je vais ajouter aux oignons et je vais couvrir et laisser cuire à peu près 5 minutes le temps justement de faire les boulettes. Je rajoute un peu d'eau à mes légumes et je vais y ajouter également des petits pois surgelés. En parallèle, je lance la cuisson des boulettes avec une bonne dose de beurre, il faut l'avouer. Alors je ne vais pas vous détailler les quantités puisque je vais vous montrer les recettes du livre à la fin, donc il suffira de faire un arrêt sur image au besoin pour récupérer la recette. Donc là c'est une recette light que je vais pouvoir accompagner d'une entrée zen et d'un dessert gourmand que vous verrez juste après dans la vidéo. Deuxième recette que j'ai choisie pour utiliser un max des mêmes ingrédients pour économiser, donc ça sera un cake au curry. Donc d'abord je vais couper le poulet en petits cubes que je vais laisser mariner dans du lait avec un petit peu de curry.
Ensuite, je vais préparer donc la pâte à cake salé avec un œuf, de la farine, de la levure, du curry et puis enfin le lait avec le poulet, du sel et du poivre. Je rajoute également le reste de mes tomates cerises, mais je vais quand même en garder 4 pour la décoration du cake, pour faire exactement comme sur l'image. Donc je verse directement ma préparation dans le moule et puis j'oublie pas donc de mettre mes tomates cerises sur le dessus et direction le four donc pendant 40 minutes à 170°. Alors je le trouve vraiment très élégant et très joli ce cake, donc pourquoi pas une idée pour faire une entrée pour les fêtes qui arrivent en changeant quelques ingrédients, pourquoi pas. Et j'avais oublié de vous montrer l'intérieur, donc je vous ai rajouté ce petit plan. La troisième recette, je vais la lancer dans le compagnon, donc c'est un velouté de chou-fleur et de champignons. Donc dans le compagnon, je mets la lame qui convient donc pour faire la soupe. Donc j'ai choisi du chou-fleur surgelé pour ne pas m'embêter à la coupe et je vais rajouter également des champignons, cette fois-ci frais, que je vais éplucher. Je rajoute de l'eau, un cube bouillon de volaille et un autre d'herbe, comme ça j'ai vraiment pas besoin d'assaisonner en plus, ça sera juste parfait. Donc je lance le programme soupe que le compagnon a déjà en mémoire, je vais juste diminuer le temps et dans la foulée je vais pouvoir m'occuper d'une autre recette parce que là le compagnon va tout faire pour moi. La quatrième recette est un autre plat principal donc qui est des linguini au saumon. Donc je commence par râper les carottes et c'est l'étape la plus longue de cette recette, autant dire que cette recette est vraiment très simple à préparer. Donc je mets à bouillir de l'eau pour les linguini et de la crème dans une poêle dans laquelle je vais rajouter des pavés de saumon. Alors là je fais un petit ajout qui n'était pas dans la recette mais il me restait du gingembre donc j'ai mis 2 petits morceaux pour juste infuser dans la crème pendant la cuisson. Je l'ai retiré au moment de servir. Je rajoute les carottes râpées quand il reste à peu près 2 minutes de cuisson pour les pâtes. Je prélève le jus d'un citron jaune et je vais également couper de la ciboulette. Donc le jus du citron, je vais le verser dans les pâtes quand j'aurai fini de les égoutter et la ciboulette, je vais la rajouter donc dans la crème avec le saumon, pareil en fin de cuisson. Donc voilà un nouveau plat qui était vraiment tout simple à préparer et super bon parce que forcément c'est qu'avec des produits que j'aime. Passons maintenant à la cinquième recette avec le dessert que en vrai je vais utiliser comme goûter pour cette semaine. Donc la première étape, on va faire un crumble léger, donc c'est-à-dire sans beurre, qu'on va remplacer avec de la compote. Il y aura également de la poudre d'amande, un petit peu de sucre roux et de la farine. Étant donné que je me suis un peu trop lâchée sur la compote, je vais devoir réajuster avec de la farine et de la poudre d'amande pour avoir une texture sableuse, vraiment comme un crumble classique. Puis je vais mettre ça au four une vingtaine de minutes, le temps de préparer le reste de la recette. Je commence à faire bouillir de l'eau dans laquelle je vais faire infuser du thé. Alors dans la recette d'origine c'est du Earl Grey, j'en avais pas. Donc j'ai choisi à la place une infusion à la pêche pour rester dans le fruit. Je coupe en 4 une bonne dose d'abricots secs et en 2 des pruneaux, puis je vais également couper en dés 2 pommes. Une fois tout ça coupé, je vais mettre directement dans l'eau avec le sachet de thé et je vais laisser bouillir une dizaine de minutes et ensuite j'aurai plus qu'à y goûter. Je place donc mes fruits dans un plat et je vais couvrir avec le crumble. Alors personnellement je préfère quand il y a des gros morceaux de crumble mais au besoin il suffit d'écraser avec une bouteille pour avoir des plus petits morceaux et je vais le laisser refroidir avant de réserver au frais. Voilà donc pour les recettes du batch cooking saine et gourmande, donc n'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît, de suivre les recettes d'un livre, d'autant que dans celle-ci il y en a 126, donc je pourrais très largement refaire des vidéos batch cooking ou UGDMA en suivant les saisons et les recettes.
Donc pour la répartition des plats, on aura donc une tranche de cake au curry en entrée avec les boulettes et la poêlée de légumes en plat principal et normalement en dessert mais officiellement en goûter du crumble. Et pour le soir donc on aura la soupe de chou-fleur en entrée avec les linguine au saumon comme plat principal. Donc là, il me manque juste la recette du petit déjeuner que j'ai préparé en fait le lendemain matin avec donc mes traditionnels pancakes à la banane, sauf que là, c'est la recette du livre qui est absolument pas la mienne, donc je vous laisse voir ça. À noter que j'ai sauté l'étape, je l'ai vu qu'après, qu'il fallait monter les blancs en neige pour cette recette, et je comprends mieux pourquoi je trouvais que mes pancakes étaient vraiment très plats par rapport aux pancakes que je fais habituellement. Donc voilà, petite étape que j'ai loupée, qui donnerait des pancakes, j'imagine, beaucoup plus aérés. Donc comme promis, je vous mets les recettes utilisées, hein, si vous voulez les reproduire, comme ça vous avez juste à faire un arrêt sur image. Et je vous mets encore une fois, comme je vous ai dit, le lien du livre dans la description si ça vous intéresse. Je vous souhaite à tous un bon appétit et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et des bisous!